Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. 1 Pierre chapitre 3 versets 13 à 14. Souffrir et être jugé parce que l'on a fait mal est logique et tombe sous le sens. Mais souffrir et être condamné parce que l'on fait le bien, c'est une autre affaire. C'est contraire à la nature humaine. Jésus a été crucifié alors qu'il n'avait aucun péché. Dans ces versets, Pierre nous précise que nous serons heureux, même si nous étions injustement jugés. Dans ce message, ce n'est pas notre réaction face à l'injustice, face à nos ennemis qui compte, mais notre attitude face à Dieu, qui doit être celle de Jésus face à ses bourreaux. N'a-t-il pas crié « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font » ? Nous prenons conscience, portés par l'Esprit Saint, de la méchanceté de l'esprit humain infecté par le péché. Nous avons premièrement reçu avec la nouvelle naissance le discernement du bien et du mal avec la révélation du péché, et deuxièmement, nous avons également reçu en Christ la capacité de souffrir pour la justice, comme l'indique ce verset. Un peu plus loin dans ce chapitre 3 de 1 Pierre, l'apôtre précise cette vérité biblique. Afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien plutôt qu'en faisant le mal. Être chrétien, c'est obligatoirement souffrir de l'opposition adamique et du rejet qui nous entoure dans les ténèbres. Cette souffrance est nouvelle et n'est pas comparable à toute autre souffrance. Pourquoi ? Parce que Dieu nous apprend à aimer ceux qui nous font souffrir, à bénir nos ennemis et à prier pour leur salut afin qu'il leur accorde en Jésus sa grâce. Cette souffrance est portée par l'amour et non par la haine. Elle est salutaire et contribue à l'avancée du royaume céleste. Elle est partagée avec Jésus et le Saint-Esprit nous porte afin de la traverser dans la paix. On ne parle pas ici de souffrance physique, mais bien de notre âme et de son combat en esprit contre un environnement charnel. Ce qui est nouveau, c'est que lorsque nous proclamons l'amour, nous sommes condamnés. Alors nous souffrons non pas pour nous, mais pour celui qui nous condamne. L'Esprit de Dieu change littéralement la racine de notre souffrance en une compassion pour ceux qui ne sont pas sauvés, sans tenir compte de leur attitude vis-à-vis de nous, les enfants de Dieu. Alors oui, frères et sœurs, il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien plutôt qu'en faisant le mal.